Salut les amis, aujourd'hui on va continuer la lecture de la page 187. Des lumières s'allumèrent aux fenêtres de l'immeuble d'Alva. Certaines s'ouvrirent quand les voisins virent les uniformes et les manteaux noirs. Ils se calfeutrèrent illico et derrière leurs rideaux. Les madrilènes vivaient dans la territoire des visites nocturne de la police secrète. Il avait, mais maintenant pour cela, le toc-toc de la mort. Quel genre d'accusation? Insista Alva. Des accusations de meurtre, signorita, de meurtre. Hector était étonné, mais il continua de faire celui qui ne comprenait rien à la conversation. Il leva les bras et regarda Alva d'un air confus. Il n'avait pas besoin d'un grand talent d'acteur pour paraître confus. Des accusations de meurtre? Quelqu'un vous a dénoncé, expliqua Alva, pour meurtre. Essayez de découvrir qui est mort, et répliqua-t-il. Le policier qui parlait anglais d'une voix assez forte pour être entendu d'Alva. Il y a plusieurs victimes. Monsieur l'a cité, de très nombreuses victimes. Maintenant, vous venez avec nous. Il prit le bras d'Hector pour l'entraîner vers les camions. Où l'emmenez-vous? Demanda Alva. Au quartier général de la Seguridad, au moins qu'il ne continue à provoquer ces hommes, et précisa le policier en désignant les types en noir. En ce cas, il pourrait très vite se retrouver à la Lubyanka à Moscou. Hector tourna la tête vers la fenêtre. Alva semblait ivre de peur. Je vais prévenir H.O.M. et il appellera votre ambassade. Je vous promets de vous faire trouver de l'aide. Ça serait chouette, répondait-il d'un ton faussement enjoué. Un des hommes au manteau noir lui donna un violent coup de poing dans les reins droits. Il tomba à genoux et il se mit à vomir. Dès qu'il eut fini de vider ses tripes, trois des hommes en noir le soulevèrent, deux par les aisselles et par les pieds. Ils le jetèrent sur le plancher d'un des camions. Ils grimpèrent derrière lui et s'assirent sur les bancs latéraux, leurs armes pointées sur la tête. Hector souffrait le martyre. Son rein était en feu. Il resta allongé sur le plancher du camion. Il avait la nausée et il était frigorifié. Du côté du front lui parvenait le grondement des bombardements facites. Certains obus passaient si près du camion qu'il les entendait siffler dans le ciel avant d'exploser un instant plus tard, ravageant un immeuble ou un quartier, soulevant de nouveaux nuages de fumée dans la ville dévastée. Hector pensa à José Roble et au mari d'Alva. Il espérait de tout son cœur qu'il n'allait pas boucler le tiercé pendant. Le chapitre numéro 19, l'ennemi de mon ennemi. Le policier chargé de mener l'interrogatoire était habillé comme un banquier. Quand il entra dans la pièce, en tout cas, il abordait un vieux complet veston qui y avait plusieurs saisons de retard sur la mode, mais dit, il semblait prendre soin. Son épaisse moustache, poivre et sel était assortie à des cheveux coupés en brosse. Il portait des lunettes à monture d'acier. Il rendait à Hector son paquet de palmol presque vide et le zippo gravé. Il vous est permis de fumer pendant que je me change, dit-il en anglais. Je vous conseille de savourer cette dernière cigarette. Il ouvrit un placard au fond de la petite pièce, quitta sa veste de costume et l'accrocha à un cintre en bois. Il défit ensuite sa cravate, déboutonna sa chemise et le retira. Son débardeur laissait avoir des épaules et une nuque poilure. Ayant rangé la chemise et la cravate sur un second cintre, il ôta ses chaussures, puis son pantalon. Assis sur la chaise qui lui avait désignée, Hector commençait à devenir nerveux.
Son anxiété augmenta encore quand l'homme dit: « Dépêchez-vous de terminer votre cigarette, s'il vous plaît. Ensuite, j'aurai besoin que vous retiriez tous vos vêtements. » 2 hommes en uniforme se tenaient de part et d'autre. Hector, leur fusil braqué sur sa tête. Les choses se présentaient mal. Son interlocuteur enfila les jambes d'une combinaison étoile cachée de sang. Il glissa les bras dans les manches, passa l'un collier autour de ses épaules et tira la fermeture éclair depuis l'autre jambe jusqu'à la gorge. Pour essayer de gagner du temps, Hector frotta son rein endolori. On dit: « Le coup de poing que j'ai reçu était-il vraiment nécessaire? Je n'essayais pas de résister à l'arrestation, et si cela peut me permettre de garder mes vêtements, je veux bien continuer à me montrer coopératif, bien volontiers. » L'homme le regarda et cligna les yeux exagérément plusieurs fois de suite. « Un coup de poing? On vous a frappé? » demanda-t-il en désignant les 2 gardes. « Est-ce qu'un de ces chiens souhaitait-vous porter plainte? » Hector souffla la fumée de sa cigarette par les narines et secoua la tête. Vu ce qui semblait l'entendre, il ne voyait pas l'intérêt de répondre. Son tortionnel prenait visiblement plaisir à le provoquer. Il demanda: « Qu'est-ce que cette histoire de meurtre? Mon Dieu, qui a été tué? » « Plusieurs personnes, Bombre, plusieurs et dans conditions atroces. Où étiez-vous il y a 3 semaines? » Hector réfléchit. « En mer, sur le paquebot qui m'a mené en Europe depuis New York il y a 1 semaine, jour pour jour. Je me retrouvais dans le train de nuit en provenance de Paris. » L'homme se figea dans sa combinaison tachée de sang. Pendant quelques secondes, il regarda Hector sans rien dire. Il approcha lentement de sa table, l'air perplexe. « 1 semaine? » répéta-t-il. « Vous n'êtes à Madrid que depuis 1 semaine? »« Je suis en Espagne depuis 1 semaine, précisa Hector. Madrid, ça fait presque 6 jours. » Le tortionnaire abattit le poing sur la table. « Où sont vos papiers? » Il farfouilla parmi les documents posés en désordre. Avant lui trouva le passeport d'Hector et l'examina avec soin. Enfin, il le referma et lui tendit. « Je suis désolé, je pouvais rester habillé. » Visiblement exaspéré, il scruta la table du regard. Il y a saisit un gros caillou, un fragment de minaret sombre qu'il utilisait comme presse-papier et le jeta de toutes ses forces à la tête d'un des gardes. Hector pencha instinctivement le buste en avant. Grand bien lui en prit, le caillou heurta le garde à la tempête. Dès qu'il crispa par mégarde le doigt sur la détente de son fusil, baissé, Hector ne reçut pas la balle en pleine tête. Il toucha le second garde en ventre. Les 2 hommes s'écoulèrent de part et d'autre de sa chaise. « Ne vous mettez pas d'idée en tête, dit le chef. Aucun risque, vieux, assura Hector. Les mains levées, je ne bouge pas. » Son interlocuteur soupira. Hector se passa la langue sur les lèvres et reprit. « Je crois comprendre que vous avez un problème de date, un problème qui m'a fait mettre ce meurtre sur le dos par erreur, et je veux dire, ces meurtres, oui, vous avez raison. » Le garde touché au ventre se tordait de douleur. Sur sol, il gémissait et saignait abondamment. Le chef s'approcha de lui et se pencha et écarta la main que l'homme serait sur sa blessure. « Impossible de soigner ça, dit-il. Pour vous, Bombre, c'est l'heure d'accueillir la mort. » Il délogea le moset du garde de son aiguille de cintre et lui tira 2 fois dans la tête. Puis il marcha calmement jusqu'à celui qui l'avait assommé avec la pierre et lui logea une balle derrière l'oreille gauche. On s'arrête à la page 191 et on continuera dans une prochaine vidéo.